270 citoyens sont rentrés chez eux d'Arabie Saoudite. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur ETV Langue, je suis Samuel Césaire pour le journal. Les forces de défense ont déclaré que plusieurs dirigeants du groupe criminel du TPLF, y compris le chef de la junte Sabahat Nagga, ont été arrêtés. Sabahat Nagga, chef de la junte, qui a conçu et coordonné une stratégie de déstabilisation au cours des 27 dernières années et qui a finalement mené une guerre vicieuse contre l'armée de notre pays, a été arrêté. Le général brigadier Tasfea Yalo, chef du département de déploiement des forces de défense, a déclaré à l'ENA que les hauts dirigeants de Sabahat Nagga avaient été arrêtés dans un canal extrêmement difficile. Selon le général brigadier Tasfea, des membres du gang ont caché le salut suprême de la junte et l'ont porté à l'intérieur du canal. Il a également mentionné que d'autres dirigeants apostates de la junte avaient été arrêtés avec Sabahat Nagga. Le chef du département de déploiement des forces de défense, le général brigadier Tasfea Yalo, a déclaré à l'ENA que les dirigeants apostats de la junte avaient travaillé pour combattre et entraîner leurs milices et les ont finalement arrêtés tout en coordonnant la sécurité autour de la direction de la clique du TPLF. Il a également déclaré que la milice de la junte qui gardait la zone avait également été détruite, ces derniers voulant protéger leurs dirigeants. En conséquence, les personnes arrêtées, le chef de la junte et stratégiste Sabahat Nagga, le lieutenant-colonel Tsadou Riche, épouse de Sabahat Nagga et ancien médecin de l'hôpital des forces armées qui a ensuite pris sa retraite, le colonel Kemfet Adessa qui a trahi la force de défense éthiopienne, le colonel Mane Kassai qui a également trahi la force de défense éthiopienne, Asegid Gebra Christos, un homme qui a voyagé de l'intérieur et qui a rejoint le groupe qui est actuellement détenu sans inculpation, le commandant Brahe Germa, ancien chef de la logistique régionale, Amda Mariam Tassama Zwalde, ancien chef du bureau régional d'audition des plaintes et des Grusques, Alganesh Mellessa, enfin, qui était l'épouse du général de division Hayalo Maraya et qui vivait aux États-Unis, est venue plus tard à Addis Ababa et a rejoint la junte. S'est échappée et est tombée morte dans un fossé alors qu'elle tenait de s'échapper pendant l'opération, a déclaré le général brigadier Tasfea Yalo. Le Conseil des ministres, à sa 94e réunion ordinaire hier, a débattu des diverses questions et adopté une résolution. La Chambre a décidé de soumettre un projet de proclamation d'amendement sur l'emploi à l'étranger à la Chambre des représentants du peuple pour approbation. Le Conseil des ministres a chargé la Chambre des représentants du peuple à approuver le projet de proclamation sur les traités d'extradition entre l'Éthiopie et l'Ouganda. La Chambre des représentants du peuple, après avoir discuté du projet d'accord d'exemption de visa signé entre l'Éthiopie et l'Afrique du Sud, l'a soumis à la Chambre des représentants du peuple pour approbation. Le Conseil des ministres a examiné un projet de règlement visant à déterminer les frais de service pour les services fournis par le Conseil de la comptabilité de l'audit de l'Éthiopie. Après avoir délibéré sur le projet de règlement, le Conseil a décidé de publier le règlement sur le journal Negarit Gazeta. Le Conseil a examiné un projet de règlement visant à modifier le règlement sur l'établissement d'Ethio Telecom et a décidé de publier le règlement dans Negarit Gazeta. La Chambre a également demandé à la Chambre des représentants du peuple de discuter et d'approuver un projet de proclamation pour ratifier l'accord de prêt signé avec l'Association internationale de développement pour la mise en œuvre de la 5e phase du programme de filet de sécurité pour le développement. Le ministère du Commerce et de l'Industrie a annoncé que le prix de détail des produits pétroliers a été révisé. Le ministère a déclaré dans un communiqué à ETV qu'un nouveau prix avait été fixé en révisant le prix de détail des produits pétroliers conformément à la décision du gouvernement d'améliorer les marges bénéficiaires du secteur. En conséquence, le prix du détail des produits pétroliers à mettre en œuvre à Addis Ababa du 1er au 30 janvier 2021, l'essence respectivement à 23 birres et 67 centimes le litre, l'essence mélangée à l'éthanol 23 birres et 27 centimes le litre, le diesel blanc à 21 birres et 0,3 centimes le litre, le kérosène à 21 birres et 0,3 centimes le litre,
Le diesel noir léger 18 birres et 63 centimes par litre et le diesel noir lourd 18 birres et 17 centimes le litre. Selon le ministère du Commerce et de l'Industrie, le carburéacteur coûte 32 birres et 76 centimes le litre. Le Conseil électoral national d'Éthiopie, NEB, a annoncé la 6e date limite pour les élections nationales. Le Conseil a noté que le 16 décembre 2013, en présence des dirigeants et des partis politiques du Conseil, avait proposé un calendrier pour les prochaines élections nationales. Les partis politiques qui ont participé à la discussion ont posé des questions et des commentaires et le bureau a demandé à la Chambre des représentants de ne pas utiliser la signature requise pour la nomination des candidats à la 6e élection nationale uniquement. Le Conseil électoral national d'Éthiopie a annoncé sur sa page de médias sociaux qu'il mettrait à jour le statut des activités conformément au calendrier. On dit que la prolifération de l'histoire politique en Éthiopie a privé le pays d'un récit national. Sous la coordination du ministère de la Paix, un forum consultatif est organisé sur le thème Tradition de la paix, consensus national pour une paix durable et l'édification d'une nation. Le forum vise à explorer la contribution des universitaires à l'étude de l'histoire, de la politique et des sciences sociales pour un consensus national et la construction d'une nation. Les universitaires ont présenté un document de discussion lors du forum. L'histoire a joué un rôle important dans le consensus national et l'édification de la nation, mais dans le cas de l'Éthiopie, elle aurait fait le contraire. On dit qu'il y a eu un énorme vide dans l'histoire du pays depuis 27 ans, à l'exception des historiens. En conséquence, la désinformation a conduit à des tensions dans le pays. La ministre de la Paix, Moufaria Kamil, a déclaré que pour parvenir à un consensus national, les idées déformées doivent être mises à la bonne place et les différends fondés sur les connaissances doivent être encouragés. Et enfin, pour conclure le journal, 270 Éthiopiens, dont 5 enfants, sont rentrés chez eux d'Arabie Saoudite. Selon le ministère des Affaires étrangères, une délégation de la Direction générale du consulat du ministère des Affaires étrangères est arrivée hier à l'aéroport international de Bolé pour accueillir les rapatriés, selon le bureau du porte-parole des ministères des Affaires étrangères. Voici maintenant le rappel des titres. Le chef de la junte du TPLF, Sabat Naga, a été arrêté. « 270 citoyens sont rentrés chez eux d'Arabie Saoudite. » Merci d'avoir suivi ce journal. Restez à l'antenne et bonne suite de programme.